voyage en Angleterre. Partie 1. Le début du voyage. Daniel est un jeune homme de 25 ans. Il vient du Brésil, d'une ville près de la mer. Depuis longtemps, il rêve de visiter l'Angleterre. Il aime la langue anglaise et la culture britannique. Il veut voir Londres, les musées, les bus rouges et les parcs. Un jour, il décide d'acheter un billet d'avion. Il prépare sa valise avec soin. Il prend des vêtements, son téléphone, un dictionnaire anglais-français et un petit carnet. Sa mère lui dit « Sois prudent, Daniel ». Il sourit et répond « Ne t'inquiète pas, maman, je vais bien ». Le jour du départ, Daniel est un peu nerveux. C'est la première fois qu'il prend l'avion seul. Mais il est aussi très excité. À l'aéroport, tout est nouveau pour lui. Il regarde les panneaux et cherche la porte d'embarquement. Dans l'avion, il s'assoit près du hublot. Il regarde les nuages et pense « Je commence une grande aventure ». Le vol dure 10 heures. Il arrive à Londres dans l'après-midi. Il fait froid et gris, mais Daniel est heureux. Il sent que quelque chose de nouveau commence dans sa vie. Partie 2. La première journée à Londres. Daniel sort de l'aéroport avec sa valise. Il cherche le métro pour aller au centre-ville. Il voit beaucoup de panneaux en anglais. Heureusement, il comprend quelques mots. Il demande à une femme « Bonjour, où est le métro ?» Elle lui répond avec le sourire « Just follow the signs. It's easy. » Daniel dit « Merci beaucoup » et il continue son chemin. Le métro est grand et rapide. Daniel est impressionné. Il voit des gens de toutes les nationalités. Il pense « Londres est vraiment une ville internationale. » Il descend à la station King's Cross. Puis, il marche jusqu'à son hôtel. C'est un petit hôtel, simple mais propre. Le réceptionniste est gentil. Il dit « Bienvenue à Londres, Monsieur Daniel ». Daniel monte dans sa chambre. Il ouvre la fenêtre et regarde la rue. Il voit des bus rouges, des taxis noirs et des gens pressés. Tout est nouveau pour lui. Mais il ne se sent pas seul. Il écrit dans son carnet « Aujourd'hui, je suis arrivé à Londres. C'est le début de mon rêve. » Il est fatigué, mais il a envie de sortir. Il met une veste, prend son téléphone et sort dans la rue. Partie 3. Une soirée inoubliable. Daniel marche dans les rues de Londres. Il regarde les bâtiments, les lumières et les magasins. Tout est différent de sa ville au Brésil. Il voit un petit café au coin de la rue. Il entre et s'assoit près de la fenêtre. Un serveur vient et dit « Good evening, what would you like ?» Daniel répond avec un peu d'hésitation « A coffee and a muffin, please ». Le serveur sourit et dit « Coming right up ». Daniel regarde autour de lui. Il y a des étudiants, des couples, des touristes. Il se sent à l'aise ici. Il sort son carnet et commence à écrire. Londres est belle la nuit. Les gens sont polis. Le café est chaud. Je suis content. Après son café, Daniel continue à marcher. Il traverse un parc. Les arbres sont grands et l'air est frais. Il voit un homme avec un chien. Le chien court partout. Daniel rit doucement. Il pense à son chien au Brésil. Il s'assoit sur un banc pour se reposer. Il regarde le ciel et dit à voix basse « Merci, la vie. Merci pour cette journée. » Il rentre à l'hôtel vers 21 heures. Il prend une douche chaude et va au lit. Avant de dormir, il envoie un message à sa mère. « Tout va bien, maman. Londres est magnifique. Je suis très heureux. » Partie 4. La découverte de la ville.
Le lendemain matin, Daniel se réveille tôt. Il ouvre la fenêtre. Il fait frais, mais il ne pleut pas. Il descend prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Il mange des toasts, des œufs et boit du thé chaud. Il regarde un plan de la ville sur son téléphone. Aujourd'hui, il veut visiter les lieux célèbres de Londres. Il commence par Big Ben. Il prend le métro jusqu'à Westminster. Quand il sort de la station, il voit la grande horloge. Il est impressionné. C'est plus grand que sur les photos. Il prend plusieurs photos. Ensuite, il marche jusqu'à la Tamise, la rivière de Londres. Il voit le London Eye, une grande roue célèbre. Il décide de monter. Dans la cabine, il voit tout Londres, les toits, les bus, les ponts. C'est un moment magique. Il se sent libre, calme, heureux. L'après-midi, il visite le British Museum. Il entre gratuitement, ce qui le surprend. Il voit des objets anciens, des statues grecques, des momies égyptiennes. Il lit les panneaux avec attention. Il apprend beaucoup de choses. Il pense, le monde est si vaste, il y a tant à découvrir. Le soir, il mange dans un petit restaurant indien. C'est la première fois qu'il goûte ce genre de nourriture. C'est un peu épicé, mais très bon. Il parle avec le serveur, un homme gentil qui vient du Pakistan. Ils échangent sur leur pays, leur langue, leurs rêves. Daniel pense, à Londres, je découvre non seulement l'Angleterre, mais aussi le monde. Partie 5. Des rencontres et des réflexions. Le 3e jour, Daniel décide de visiter Camden Town. C'est un quartier connu pour son marché et son style unique. Les rues sont pleines de couleurs, de musique et de gens différents. Daniel voit des vêtements étranges, des artistes, des tatoueurs, des vendeurs de rue. Il aime l'énergie du lieu. Il achète un sandwich végétarien et s'assoit près du canal. À côté de lui, une fille lui sourit. Elle dit « Bonjour, tu n'es pas d'ici, non ?» Daniel rit et répond « Non, je suis brésilien. Et toi? Moi, je suis italienne. Je m'appelle Sofia. » Il commence à parler en anglais, puis un peu en français. Sofia voyage seule, comme Daniel. Ils échangent leurs expériences, leurs rêves, leurs impressions sur Londres. Daniel se sent bien. Il pense, parler avec des étrangers, c'est apprendre à mieux se connaître soi-même. L'après-midi, ils vont ensemble dans un café calme. Ils parlent de leur génération. Sofia dit « Je pense que beaucoup de jeunes se sentent perdus aujourd'hui. » Daniel répond « Oui, il y a trop d'informations, trop de choix, trop de pression. » Il parle des réseaux sociaux, du travail, des rêves. Daniel ajoute « Voyager m'aide à réfléchir. Je comprends mieux ce que je veux vraiment. » Sofia sourit et dit « Peut-être que nous cherchons tous la même chose. Un peu de paix, un peu de liberté. » Le soleil commence à se coucher. Ils se disent au revoir et échangent leurs contacts. Daniel rentre à son hôtel, pensif mais heureux. Il écrit dans son carnet « Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui pense comme moi. Ce voyage n'est pas seulement un voyage extérieur, mais aussi un voyage intérieur. » Partie 6. Le dernier jour et une nouvelle décision. C'est le dernier jour de Daniel à Londres. Il se réveille lentement, avec un peu de tristesse dans le cœur. Il regarde par la fenêtre. Le ciel est bleu et le soleil brille. Il se dit « C'est une belle journée pour dire au revoir. » Il prend son petit déjeuner, puis sort marcher une dernière fois dans la ville. Il passe par les endroits qu'il a aimés. Le parc, le musée, la grande roue et même le petit café du premier soir.
Il prend des photos, lentement, en silence. Chaque image est un souvenir. Il pense à tout ce qu'il a vécu pendant ces quelques jours. Les émotions, les découvertes, les rencontres, et surtout cette sensation étrange mais belle d'être libre. Avant de retourner à l'hôtel, il s'assoit sur un banc dans un parc. Il sort son carnet une dernière fois. Il écrit « Voyager m'a changé. Je ne suis plus exactement le même Daniel. J'ai ouvert les yeux. » Il regarde autour de lui, les enfants qui jouent, les gens qui courent, les familles qui rient. Il se dit « Peut-être que je veux une vie différente, une vie pleine de voyages, de langues, de rencontres. » À l'aéroport, pendant qu'il attend l'avion, il écrit un message à sa mère. « Maman, j'ai quelque chose à te dire quand je rentre. Ce voyage m'a donné une idée. » Dans l'avion, il regarde une dernière fois les nuages. Il ferme les yeux et un sourire calme apparaît sur son visage. Il pense, ce n'est pas la fin, c'est juste le début.